23 juin 2024, bienvenue à Studio 210, l'émission du peuple. Ça se passe sur la télévision nationale congolaise. On va dire une émission Longchamp aujourd'hui, mais tout de suite, le journal des religions. Et nous ouvrons ce journal ce matin avec la présentation du livre « Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée », un livre présenté hier samedi 22 juin au siège même du Centre chrétien La Gloire. Et l'auteur Krasnov Essami a présenté le livre en présence du docteur physique Onina. Le reportage est signé Théosia Bourangon et Feriol de Cambi. 145 pages reparties sur 5 chapitres, voilà tout, avec un parfum d'onction divine pour vaincre Amalek. Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée, est le troisième opuscule que signe le pasteur Krasnov Essami aux éditions La Gloire. Il typifie Amalek de l'Ancien Testament dans le monde aujourd'hui. Et le docteur physique Onina, dans son rôle de critique, l'explique mieux. Dans ce livre, l'auteur Krasnov Essami, il compare Amalek historique qui a combattu Israël aux ennemis actuels qui combattent nos vies. Ce livre montre le combat, en dernier ressort, d'un chrétien qui poursuit son héritage et qui a pour aide les promesses de Dieu et qui a pour opposant Amalek. Par ailleurs, l'auteur cite les différentes formes que peuvent prendre l'esprit d'Amalek dans la vie de chaque chrétien. L'esprit de l'échec, l'esprit de célibat. Vaincre Amalek, c'est choisir d'avancer et de ne jamais reculer. Page 99. C'est connaître sa position et son identité en Christ. L'identité est bel et bien connue bien avant. On ne connaît pas l'identité après, mais plutôt avant le combat. Il sied de rappeler que la dédicace du livre « Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée » s'est faite au siège même du Centre chrétien de la Gloire à Massengo, dont l'auteur est par ailleurs fondateur et pasteur principal, dédicace, rappelons-le, dans une ambiance de culte. Voilà, en parlant de culte, il y a dans ceux qui croient au message du temps de la fin, ces branhamistes ou croyants du message du temps de la fin, qui pensent que l'heure de la prédication est passée. L'heure de la prédication est passée. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'écoute des bandes. Il faut simplement écouter le prophète. Le prophète William Marion Branham est décédé, c'est vrai, mais il a laissé beaucoup de livres qui ont été retranscrits. Et justement, c'est le ministère des bandes avec notre frère Ipemba Kama qui organise justement une activité dans ce sens-là, suivant cet élément. Nous y sommes, nous nous rendons cette fois-ci du côté d'Abidjan, Abidjan-Koumassi, en Côte d'Ivoire, à la rencontre du pasteur Matt Biko. Pasteur Matt Biko qui a des comptes à régler, semble-t-il, avec les gens du message du temps de la fin, les églises du message du temps de la fin. Ils pensent que, voilà, ils n'ont peut-être pas compris ou qui ne passe pas mieux le message de William Marion Branham. Bref, écoutons et suivons le point de vue du pasteur Matt Biko de la Côte d'Ivoire. Je suis le frère Marcel, connu aussi sous le nom de Matt Biko. Je suis le pasteur de l'église de Dieu d'Abidjan-Koumassi, basée en Côte d'Ivoire, auteur de plusieurs livres dont les pleurs de Branham et l'humanité dans les ténèbres. Les églises du message, il y a lieu de parler de ces églises-là, de mettre en garde les gens contre ces églises-là. Pourquoi? Parce que le diable, voyant que les églises catholiques, protestants, et baptisants, pentecôtistes, évangélistes, tout ça là, ne draine plus assez de monde-là. Le diable a créé un autre genre d'église qu'on appelle l'éditeur du message du temps de la fin. Ceux qui ont
échappés au filet de ces catholiques, églises évangéliques, sont directement récupérés par ces églises dites du message là. Donc ces âmes-là, croyant être sauvées, elles sont passées du salon à l'antichambre de l'enfer. C'est pourquoi nous dénonçons ces églises-là. Et puis encore, en fait, ce qui est grave, ces églises-là ont pris une autre dimension internationale. C'est pourquoi il y a lieu de les combattre, leur doctrine, leur pratique et puis leur évangile. Donc c'est pourquoi nous parlons de ces églises-là. Les églises du message là, les gens qui se sont levés, qui n'ont rien compris à la Bible, ni au ministère du prophète William Marion Branham, et puis ils se sont levés pour créer des églises dites églises du message. C'est la simple définition. Ils se sont basés sur deux choses. C'est-à-dire comme ils ont vu Branham dénoncer les doctrines des autres églises, eux aussi ils dénoncent les doctrines et les pratiques des autres églises. Comme ils ont entendu Malachie 4, Zacharie chapitre 14, 7 et autres là, eux aussi croient ça. Sans chercher à vérifier dans la Bible, vous voyez, ils ont une autre fausse interprétation de ces trois prophéties-là, attribuant ces prophéties-là forcément au prophète William Marion Branham. Pourtant, ça n'est pas ni des nations, ni de William Branham. Chacun a pris sa part. Finalement, on se retrouve pour un seul prophète et un seul ministère avec une panoplie d'églises du message aux doctrines en fait contradictoires, d'abord divisées en deux grands groupes, les légalistes et puis les gracistes. Après, il y a les subdivisions, il y a les franquistes, les philippiens, amachiens, les autonoristes, il y a les branhamistes, etc. En fait, ces mêmes églises aux doctrines contradictoires là se réclament du même ministère du vrai prophète William Marion Branham. Mais on se pose une question. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 dit quoi? Que ceux qui sont dans la vérité parlent d'une même langue. Parce que c'est le même évangile, c'est le même sang qui coule dans le verset chapitre 1. Et puis le verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 1 dit: Christ est-il divisé? Dans la Bible, il n'y a pas une question de doctrine, mais si ils ont compris de différentes manières, en même temps, ils disent qu'ils sont ensemble. Le personnel là, ils disent non, prenons les franquistes, on ne croit pas aux tonoristes. On est tonoristes, on ne croit pas aux Philippiens. Adepte de Kakou Philippe, on est Philippiens, on ne croit pas aux Amachiens. Ça fait de la cacophonie. Est-ce que Branham là, il n'a pas vraiment prêché dans le désert? Point d'interrogation. Je mets au défi quiconque de ces pasteurs là de me démontrer Malachie 4 là, que c'est Branham, Zacharie chapitre 14 que c'est Branham, et puis après chapitre 10, verset 7 que c'est Branham. Ce sont les églises dites du message qui sont sorties de ces églises catholiques, évangélistes, etc. Mais tu as gardé la même conception du salut. Pour ces églises-là, on perd le salut. Aujourd'hui, tu t'es bien comporté, tu as le Saint-Esprit. Demain aussi, en fait, tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourtant, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14 sont clairs. Le salut, tu as aussi le Saint-Esprit là, sont des acquis de départ et puis c'est définitif. On ne perd pas le salut et puis on ne perd pas aussi le Saint-Esprit. En fait, c'est là qu'ils font erreur. En fait, dans le salut, la nouvelle naissance, en fait, ils appellent ça comme tu gagnes chantage. Bon, en fait, pour manipuler les fidèles. Vous voyez, c'est que ces fidèles-là cherchent à plaire à leur pasteur pour qu'ils soient rassurés d'être nés de nouveau. Ça, en fait, c'est légaliste. Maintenant, les gracistes, ça, c'est carrément le contraire. Que les légalistes n'ont pas pu avoir parce qu'ils ont une mauvaise vie là. En fait, c'est les gracistes maintenant qui leur tendent la pêche en disant en fait, tout est à la base de Dieu. Là où Dieu cherche à accuser, condamner l'humanité, pour amener à la repentance et puis au pardon de péché. Selon Luc chapitre 24, verset 45 à 47 ans, les gracistes font le contraire, ils accusent Dieu des malheurs en fait des hommes. Ils vont se repentir comment? Et puis en quoi ils vont se repentir? Conclusion, c'est que ceux qui viennent, il n'y a aucun changement dans leur vie. Je dis bien aucun changement dans leur vie. Quant aux autres églises du message, je prends par exemple les branhamistes. Eux, ils ne jugent que par Branham. Tu font croire que dans ton église de force, tu viens et puis on te montre que Branham, c'est la seule issue du salut dans ce temps. Tu deviens branhamiste et non chrétien. Maintenant, les tonneristes, c'est la même chose. Il faut croire au seul tonnerre d'Apocalypse chapitre 10 pour être sauvé. En fait, les Philippiens, j'entends par là les adeptes de Kakou Philippe. Voici un individu qui s'est présenté dans le départ comme l'ami de l'époux. En fait, l'agneau l'envoyait pour rassembler l'épouse. Mais ce qui est bizarre, dans sa vision, les gens disent on n'a pas entendu, mais on croit.
Mais en fait, ça, c'est une foi extraordinaire, fantomique. Pourquoi? Parce que la Bible, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Au départ, ces adeptes, leur foi venait de ce qu'ils n'ont pas entendu. C'est quand même bizarre. Après, se représente comme un rival de l'époux Jésus-Christ. C'est-à-dire que lui, il est un prophète comme Jésus. Je le mets au défi. Voilà, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'est qu'à me montrer un seul prophète qui est comme Jésus. Ça, c'est un défi que je lui lance d'un débat face à face. Personne n'est semblable à de Jésus. Maintenant, les Amachiens, là, ils disent pour le nom originel de Jésus. Mais en fait, ça, c'est très inutile. En fait, ils raisonnent seulement, ils n'ont qu'une base légale. Il n'y a pas de document qui dit qu'on doit baptiser au nom de Yeshua Mashiach. S'il pourra dire que le ministère de Branham est d'actualité, qui répond à ces trois questions-là. Première question, lorsque Dieu s'est présenté à Branham, il lui a parlé en quelle langue? Deuxième question, il s'est présenté sous quel nom à William Branham? Troisième question, il a dit à Branham qu'on doit baptiser en quel nom? Celui qui est sincère, en fait, n'est qu'à répondre à ça, en attendant qu'on trouve un jour sur vos studios pour faire ce débat-là. Je lance un appel à ceux qui aiment vraiment Dieu. Vous voyez, Ecclésiaste chapitre 3, par le verset 15 dit, l'histoire se répète. Ce qui était avant là, ça revient toujours. Avant, vous voyez, il y avait Moïse. Après, il y avait des groupes de croyants qui ne juraient que par Moïse. La Bible qui était assis dans la chaise de Moïse. Pour un seul Moïse, un seul vrai ministère qui venait de Dieu, il y a les pharisiens, les sadduciens, les scribes, les zélotes, les hérodiens, les messianistes. Tout ça, en fait, se réclamaient de Moïse, mais ils avaient des doctrines contradictoires. À côté, il y avait les prophètes de Jésus qui disaient les mêmes choses-là, mais ils se prévalaient de Jésus-Christ. Celui par qui et pour qui Moïse exerçait son ministère. Mais la même chose se répète aujourd'hui, que le peuple de Dieu ouvre ses yeux. Pour un seul vrai ministère, William Manon Branham se trouve les légalistes, les glacistes, les philippiens, les amachiens, les brahmistes, les toneristes, en fait les franquistes. Voilà, ça c'est pour un seul et vrai ministère et tout ça se réclame de Branham. En fait, d'un côté, il y a des chrétiens qui lisent les mêmes brochures là, et puis la Bible, mais ils ne se réclament pas de Branham, en fait, ils se réclament de Jésus-Christ, celui pour qui Branham exerçait son ministère. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous lançons un défi à tous ceux qui se disent pasteurs de cette église du message là, un débat face à face, surtout sur ces trois prophéties-là, Malachie 4, Zacharie 14, puis pour qu'une bonne fois pour tout temps, leur visage soit dévoilé, qu'il soit démasqué, et que le peuple de Dieu fasse un choix. C'est cet appel que nous voulons lancer. Voilà, c'était le point de vue du pasteur Matt Biko qui a donné assez de détails sur William Manon Branham et les églises du message du temps de la fin. Et donc, il est pour un face-à-face. Si, pour ceux qui ont suivi, vous pensez contredire le pasteur Matt Biko, et bien donc, il sera là, il fera le déplacement d'Abidjan pour un face-à-face ici. Et donc, dans la suite du journal des religions, nous avons notre invité, Saïd Ahmad, bonjour. Bonjour, monsieur Jas. Le 16 juin dernier, l'heure était à la Tabaski. La Tabaski, en parler courant, on dit que c'est la fête du mouton. Un mot quand même, un rappel sur cette fête? Oui, c'est en arabe on dit Eid al-Adha. C'est tout un chapitre que Dieu a révélé dans le Saint-Coran sur le pèlerinage, qui est prescrit pour les musulmans. Le pèlerinage, c'est un mois sacré pour les musulmans. Et parmi les piliers de l'islam, il y a un qui est pèlerinage. Celui qui a les moyens, celui qui a la bonne santé, le chemin est ouvert pour lui. Il doit accomplir le pèlerinage une fois dans la vie. C'est ça qui est prescrit de la part de Dieu. À la Mecque. À la Mecque. Okay. Dans cette période, celui qui part pour le pèlerinage, c'est obligatoire qu'à la fin du pèlerinage, il doit sacrifier là-bas. Maintenant, les gens qui ne sont pas partis ou qui n'ont pas de moyens de partir et qui n'ont pas la possibilité, maintenant, selon le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, ils sont en train de fêter sur place à souvenir des sacrifices d'Abraham avec son fils Ismaïl.
Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde, les musulmans sont en train de fêter et de suivre les pratiques du prophète sallam. D'accord. Donc c'est une célébration en souvenir de l'acte d'Abraham qui devrait sacrifier justement Isaac. C'est bien cela. Ismaël plutôt, Ismaël sur recommandation de Dieu. Et donc le 16, vous avez organisé, on va dire, une célébration au siège de la communauté Ahmadiyya à Massengo. Studio 210 était aussi invité. Pendant que je parle, je pense qu'on aura peut-être aussi des images qui vont nous remettre dans cette ambiance-là. Et vous nous avez offert, on va dire, un beau temps. Nous étions là-bas avec le docteur Bosco Benoussef, on l'appelle comment, mon frère, mon grand, Alexis Bongo, on l'a vu aussi, beaucoup de musulmans. Alors, ça s'est passé au niveau de Brazzaville et partout dans le monde. Au niveau du Pakistan, ça a été particulier, la fête à Tabaski pour les Ahmadis. Oui, mais en tant que musulmans, nous sommes en train de partout, la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de fêter partout dans le monde. Mais ici, partout au Congo que nous avons fêté, au moins 10 000 personnes au Congo qui ont profité de cette Tabaski, compris les chrétiens musulmans ensemble, tout le monde. C'est la communauté qui donne l'opportunité d'inviter les chrétiens pour qu'ils viennent assister à nos fêtes, et comment ça passe. Mais aujourd'hui, vous regardez, à l'époque du Saint-Prophète Sallam, le Saint-Prophète Sallam, il avait dit que dans les derniers temps, les musulmans vont abandonner l'islam. L'islam ne restera que les noms. Et le Coran ne restera que les mots. Et leurs imams seront pires chrétiens sur la terre. Et ils vont construire grand, jolies mosquées, mais les mosquées seront sans guide. Maintenant, depuis 1974, dans les pays islamiques, surtout au Pakistan, c'est l'État qui avait décidé que selon notre loi, nous n'acceptons pas que les Ahmadis ils déclarent qu'ils sont musulmans. Depuis qu'ils ont voté cette loi, et chaque année, ils sont en train de mettre pas seulement en pratique, mais ils sont en train de serrer la communauté, ils sont en train de punir les Ahmadis qui se trouvent au Pakistan s'ils regardent qu'ils pratiquent l'islam maintenant, qui dérange leur foi. Et depuis certaines années qu'ils sont en train d'arrêter les Ahmadis, qu'ils ne puissent pas participer dans la fête de Tabaski, ils ne doivent pas sacrifier. Maintenant, l'année passée, l'année surpassée, ils étaient en train d'arrêter les Ahmadis avec les moutons. Maintenant, cette année, nous avons vu que la police, il y a certains Ahmadis qui étaient arrêtés au Pakistan. Avant que la fête commence, ils ont dit que non, on a des doutes sur eux, que peut-être ils vont fêter. C'est ça qu'ils ont arrêté ça. Maintenant, deuxièmement, il y a certains Ahmadis qui ont fêté. Ils croyaient que comme ils sont dans leur maison, qui va voir? Maintenant, nous avons vu dans les images qui passent dans les réseaux sociaux que la police, il vient, ils sont en train d'arrêter les moutons, ils sont en train Justement, vous m'avez envoyé des images, des vidéos, on voit la police arrêter des gens avec voilà, des moutons, etc. Maintenant, les imams... On n'a pas eu l'occasion de diffuser le temps de... Les imams qui sont en train de parler, ils disent que non, grâce aux gens des quartiers qui nous ont signalé que non, il y a les Ahmadis qui sont en train d'égorger pendant que c'est notre fête. Maintenant, il faut que vous venez aussitôt rapidement pour qu'on puisse l'arrêter. C'est ça qu'aussitôt la police est venue, ils ont arrêté, ils ont... Puisque les autres musulmans ne veulent pas que vous puissiez respecter les rites de l'islam, est-ce que ça ne vous dérange pas? Est-ce que ça ne vous pousserait pas peut-être à changer de formule, à changer de manière de voir les choses? Vous voyez ce que Dieu a révélé à son messager, prophète Mohammed sallam, c'est ça la loi divine, on ne peut pas changer. Maintenant, souvent, ça arrive dans la religion que aujourd'hui vous changez, demain, les gens qui vont vous suivre, ils vont oublier ce que Dieu avait révélé au prophète. Maintenant, la religion sera changée. C'est vrai qu'au début, il y a toujours les persécutions contre tous les messagers qui sont venus. Maintenant, avec le temps change. À ce moment-là, c'est les gens qui étaient persécutés, ils ont les victoires. À ce moment-là, les ennemis, ou soit ils ont compris, ils acceptent, ou soit Dieu les a châtis. C'est ça que nous trouvons
depuis que Dieu a créé l'homme et depuis que Dieu a commencé à envoyer les prophètes. Et à l'époque de chaque prophète était persécuté, ses croyants étaient persécutés. Et aujourd'hui, la communauté musulmane ahmadiyya, il déclare que le Messie et le Mahdi qui devaient venir, que les chrétiens et les musulmans qui sont en train d'attendre, il est déjà venu, ça fait déjà plus de 125 ans. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de faire, depuis 125 ans, qu'ils sont en train de chercher à détruire la communauté, mais la communauté qui était commencée en Inde, aujourd'hui se trouve dans 214 pays du monde, avec un calife que tout le monde est en train d'écouter, à dehors du Pakistan, partout les Ahmadis, ils sont en train de partir au pèlerinage, ils font le pèlerinage aussi, ils sont en train de sacrifier, comme aujourd'hui librement au Congo, je suis en train de sacrifier, je suis en train de pratiquer l'islam. Maintenant, je ne pense pas que nous avons besoin de changer la religion pour... Alors, eux vous reprochent... Maintenant, vous voyez, pour la foi, il est obligatoire que Dieu a dit dans le Saint-Coran que vous serez approuvé par rapport à votre foi. Maintenant, celui qui est endurant, celui qui est patient, Dieu va lui récompenser. C'est ça que dans la religion, obligatoirement, il faut qu'il y ait des épreuves. Maintenant, obligatoirement aussi, il y a des épreuves. Pourquoi? Que parmi les croyants, ce n'est pas tout le monde qui sont des croyants. Il y a les hypocrites aussi. Parce que les hypocrites se trouvent chez les croyants, ce n'est pas chez les mécréants. Maintenant, comment nous allons connaître les hypocrites? Les hypocrites, on connaît. Les moments qu'il y a une petite difficulté arrive, les épreuves arrivent, à ce moment-là, les hypocrites ne se restent pas devant la persécution, ils fuient. C'est ça le Messie promis, il a dit comme il y a les feuilles qui sont devenues jaunes sur l'arbre. Avec un petit vent violent, ils tombent facilement. Maintenant, les feuilles qui sont attachées avec l'arbre, ils ne tombent pas. C'est ça que les gens qui n'ont pas la foi assez grande, à ce moment-là, devant la persécution, ils fuient. Maintenant, les gens qui sont attachés avec la religion, avec la foi, ils ne tombent pas, ils supportent la difficulté. Et nous voyons dans chaque religion presque qui sont venus dans l'ancienne religion, Jésus lui-même. Il n'a pas accepté ce que les Juifs ils disaient, il n'a pas changé. Les Juifs ils disaient que accepte maintenant que tu n'es pas le Messie, qu'on vous relâche. Maintenant, Jésus a dit, comment Dieu m'a choisi comme un Messie, je vais refuser. C'est ça que, où soit vous protégez la foi, où soit vous protégez le monde. Maintenant, vous connaissez que l'homme doit vivre avec la foi et par rapport à sa foi qu'il sera jugé demain. La vie, il va s'arrêter un jour ici sur la terre. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad. C'est la fin justement de notre entretien. Il nous reste 1 minute. Je vais simplement vous rappeler que ce qui vous est reproché, c'est que vous, selon pour les autres, vous présentez un autre prophète en lieu et place du prophète Muhammad. Et vous considérez que Jésus, en fait pas Jésus, mais le Messie que les chrétiens attendent, le Messie que les musulmans attendent, en fait, qui est Jésus, vous dites, il est déjà venu il y a longtemps et ce Messie-là, c'est le fondateur de votre communauté, que eux ils considèrent comme un usurpateur du prophète Muhammad. Vous voyez, c'est d'abord, ce n'est pas un débat sur ça, que la personne qui est venue, est-ce que c'est lui ou c'est lui qui doit descendre du ciel? Ce n'est pas que nous avons accepté un prophète en dehors du prophète Mohammed sallam. C'est d'abord le prophète Mohammed sallam qui est fondateur de l'islam, nous sommes musulmans, nous suivons le prophète Mohammed sallam. Maintenant, le saint prophète sallam, il a dit que le moment que les musulmans vont abandonner l'islam, à ce moment-là, Dieu va envoyer un Messie. C'est le prophète Mohammed sallam qui avait prophétisé. Et ils sont en train d'accepter, ils ne rejettent pas ce point de vue. Parce qu'ils attendent, non? C'est Jésus justement qu'ils attendent. Oui, ils attendent. Maintenant, c'est lui qui viendra après le prophète sallam. Ils vont accepter ou non? Si aujourd'hui vous dites que après le prophète sallam, nous avons accepté un autre prophète. Mais ils sont en train d'attendre les jours que c'est long et s'il vient. Ils vont toujours accepter, non? Ce sera toujours après le prophète sallam. Ce n'est pas le cas là. Maintenant, le Messie promis, il a annoncé que le Jésus que vous attendez, qui va venir, qui va descendre du ciel, selon le Saint-Coran, et il a prouvé, selon la Bible aussi, selon l'histoire aussi, qu'il est mort pour toujours, il ne viendra pas.
Et à sa place, c'est moi qui est venu. Maintenant, le débat est ouvert. À ce moment-là, le Messie premier, l'Islam, déjà, c'est plus de 125 ans qu'il a écrit un livre là où il a prouvé que Jésus est en Inde. Les livres sont disponibles jusqu'à aujourd'hui. Ni parmi les chrétiens, ni parmi les musulmans qui sont venus pour contredire et écrivent un livre contre ça pour prouver que non, vous êtes en train de mentir. Merci, M. Saïd Ahmad, responsable de la communauté islamique Ahmadiyya ici au Congo. Rappel du numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Alors, c'est la fin du journal de religion. Nous vous laissons dans ce journal de religion avec un portrait du roi Amen fils Winaïva, Wilfrid Boko. Qui est-il? En fait, ça aussi, c'est apparemment un autre Jésus que nous attendons. Il est déjà là au Congo, mais les gens l'ignorent. Mais ses disciples, Serge Congo et Alain vont nous expliquer en langue française et en Kitouba pour la bonne compréhension de tous les Congolais, afin qu'ils sachent qui est vraiment le roi Winaïva Amen, fils premier. Biographie dans cette interview à domicile, et ce sera la fin du journal des religions.